Les gars, aujourd'hui, grosse météo crypto et je pense vraiment que ça va être la meilleure. Aujourd'hui, j'ai pas fait de script, j'aimerais vraiment vous parler avec le cœur. En fait, on est en train de se poser cette question. Et si les cryptos, on était un peu trop amoureux, hein, un peu comme notre petite copine, on est amoureux de notre petite copine, de notre femme, et elle nous fait du mal. Et on veut pas la larguer parce qu'on sait qu'on l'aime et que c'est peut-être passager, ou est-ce que elle est perverse? Est-ce que c'est du narcissisme? Est-ce qu'il faut dire stop? Eh bien les amis, vous savez, j'ai eu plusieurs femmes, hein. Moi je suis un Casanova, je ne le cache pas, j'en ai eu pas mal. Et au final, quand j'ai dû rompre avec certaines femmes, ça a été toujours horrible. Parce que je suis quelqu'un qui a un grand cœur, qui aime bien partager, qui aime bien, qui vit de l'expérience et qui n'aime pas faire mal. Voilà, je n'aime pas faire mal gratuitement aux gens. Et je me sentais un petit peu freiné avec mes ex-copines. Et à chaque fois que j'ai dû rompre, c'est parce que je me sentais tiré vers le bas. Et donc, je faisais des tableaux. Voilà, je faisais des tableaux comparatifs avec des faits, pas de l'émotion, des faits, du factuel par rapport à mes objectifs, ma vie, mes attentes. Je tirais un tableau. Est-ce que je la largue ou est-ce que je ne la largue pas? Eh bien les amis, aujourd'hui c'est la même chose. On est sur la crypto, on est sur le Bitcoin. Est-ce que je largue mes cryptos ou est-ce que je ne le largue pas? Alors au lieu de tirer des conclusions hâtives et 100% émotionnelles, aujourd'hui, vous savez quoi dans cette météo, les amis? Putain, et je suis fier, c'est le concept number one. Personne n'a jamais fait ça. On va tirer un tableau ensemble et on va tirer un tableau avec que des faits, pas de l'émotion. J'ai peur, ça pourrait descendre et imagine, peut-être, oh, et il pourrait dire ça et il pourrait y avoir une guerre. Ça, on en a rien à foutre. C'est de la peur, c'est de l'imagination. On va aller faire un tableau avec des faits. Est-ce qu'on garde le crypto ou est-ce qu'on les vend? Enfin, c'est un petit peu trop cru. Est-ce qu'on reste bull ou est-ce qu'on passe en bear market? Les amis, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la météo crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Les amis, aujourd'hui, on va tirer un tableau simple. Est-ce que, non, on ne vend pas, on ne capitule pas, c'est le bull run. Est-ce que c'est neutre? On hésite. Ou est-ce que oui, c'est bearish, on sort, c'est terminé. Les amis, on va pas se baser sur de l'émotion, mais on va se baser uniquement sur des faits réels. J'ai préparé une petite vingtaine de travaux et on va voir un petit peu comment ces 20 travaux s'équilibrent. Premièrement les amis, on est sur des baguettes chinoises. Le run a démancé, donc le bull run a démarré ici. Crash FTX, ici. On part baguette chinoise, kill zone. On veut dans un grand run, baguette chinoise, 1, 2, 3, kill zone. On a un run, baguette chinoise, kill zone. On est toujours dans la kill zone. On n'a toujours pas perdu. Croyez en moi, mon expérience. Dans les baguettes chinoises, il y a toujours des poussées de liquidation. On est dedans, on tire vraiment sur les extrémités, mais comme je dis, c'est pas impossible qu'on rattrape, c'est toujours possible qu'on rattrape, qu'on compresse et qu'on parte vers fin mars, début mai. Donc, allez, on va même être sceptique, les amis, on va mettre que c'est neutre. Voilà, kill zone, on est dans la kill zone. Donc, on n'est pas là en train de prédire kill zone baguette. D'accord? Donc on est là. On n'est pas là en train de prédire qu'on va se faire ravaler. On est en train de prédire, on est en train de voir qu'on est dans la kill zone. On se fait bien racheter pour le moment, hein, c'est bien vert. Mais voilà, on ne sait jamais. Et voilà. On ne prédit pas, on traite ce que l'on voit. Pour le moment, on est dans la kill zone. On la tient toujours. Voilà, on attend un petit peu plus de structure. Donc neutre. On est ni boule, ni bear. Ah, je vous ai dit que j'allais être honnête, les gars. Je vous ai dit que j'allais être honnête. Travail numéro 2. On est ici sur ce que j'appelle trendline, C-fork
on casse, on se travaille, on est dans le marais des morts, on en a parlé dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes, il y a de la pédagogie tous les jours, on part en run, c'est fork, on casse, épaule tête épaule, marais des morts, on décolle, et là on part en run, 1, 2, 3, on casse, marais des morts, on le tient toujours, et d'ailleurs, on se fait très bien ravaler ici, 1, 2 et 3, donc on se fait bien ravaler, et on tient la trendline sur le marais des morts. Donc, donc non, je ne vends pas. On va écrire ici, voilà, le marais des morts. Toujours valide. Ensuite, on est sur le total. J'en ai parlé dans ma météo d'hier. Si vous ne l'avez pas vue, elle est très intéressante. Je vous l'épingle juste en haut. On a Tassens, grande trendline, on est sur 8 ans d'âge, comme un bon vieux vin, qui a beaucoup de valeur, un bon vieux vin. Tasse et Anse, on casse, pullback, on décolle. Tasse et Anse, on casse, pullback, on décolle. Tasse et Anse, on casse, pullback, on décolle. On est toujours, on est sur la ligne clé, on est vraiment sur la zone parfaite de retest. Donc non, je ne vends pas, pullback de la Tassens sur le market cap. Les amis, on est ici sur le travail numéro 4. Alors, très intéressant. Ici, je vous ai dit, on a un canal. Ici, on a la résistance. Elle est vraiment très moche. Ensuite, on casse et on refait un canal avec vraiment des points de contact évidents. Et ici, on est sur un point de contact intéressant. On en avait parlé dans les vidéos précédentes. On pourrait repullback et encore refaire ça. Donc, repullback et encore refaire ça au 70 sans perdre le canal ascendant. Donc, la trendline du bull run, même si ça fait mal, les amis. Donc, oui, les gars, ce qui souffre surtout, on va pas se casser, c'est les alts. Mais ici, ce que je peux voir si je zoome, c'est sur ce canal qui peut être aussi un bull flag, ce canal descendant. On a des points de contact vraiment sympas. Et on est en train de faire une très belle réaction ici. Je l'efface parce que c'est gênant. Mais vous voyez la bougie verte. Donc ici, sans honte, je dis non. On a le canal descendant. Et réaction. Donc, et réaction forte même. Donc, sur point de contact. Je rajoute sur point de contact. Non, sur point de contact. Travail numéro 5. Alors, si on écoute les petits génies en herbe, on aurait cassé la trendline ici. C'est vrai. Ok, c'est vrai. On l'a aussi cassé un tout petit peu ici, un tout petit peu là. Donc, jusque là, tout va bien. Maintenant, mon mentor m'avait dit, quand une trendline casse et a du mal à lâcher comme ça, donc qu'elle casse et qu'elle traîne et que c'est un trap où on tire et on reprend la trendline. Donc c'est ce qu'il m'avait dit. Et mon mentor personnellement, on peut boire ses paroles comme de l'eau. Et si vous ne me croyez pas, regardez ce qui s'est passé ici. Et hop là. Alors on va aller zoomer en daily puisque c'était une plus petite unité de temps. Mais je l'ai vécu, c'était la même chose. On a la belle trendline d'ici. On monte, on revient en dessous. On est en daily. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours. 2 semaines. 2 semaines, on fait semblant et on se fait rejeter. Donc imaginez le stress à ce moment-là. On se fait rejeter. 2 semaines, on est à 3 semaines. Ici, 3 semaines pour casser et repartir. Donc les gars, on est peut-être, on est à peine en dessous, on est en train de se faire ravaler. Donc on est peut-être en train justement de créer ici le piège pour reprendre qui va durer une petite semaine ou 2. Vous allez voir que mes prévisions, si je devais parier, mes prévisions, on repart fin mars, 25, 30 mars. Je vous expliquerai pourquoi. Donc ici dans neutre, voilà, dans neutre, c'est on casse la trendline. On va pas se mentir, on casse la trendline. Mes mentors disent que c'est un piège. Donc on est neutre. On casse techniquement la trendline, donc on devrait vendre. Mais mentor de son expérience dit que tant qu'on ne s'est pas vraiment installé en dessous, c'est un piège.
Ça commence je ne dis ça, je dis rien. Alors, dernier travail, on est sur mon nuage, Lucis Swing Indicator. Je n'ai rien d'autre à rajouter. On a le bull run. Et là, vous voyez ici, on est en weekly. Hein, donc, chaque barre représente une semaine. Et là, justement, on casse ce nuage vert. On n'arrive pas à le reprendre. Et c'est le nuage rouge chez le bear market. Ici, pareil, on a le top du bull run de 2017. On passe en dessous du nuage vert. Et c'est le rouge. Et on repart en bull run seulement après. Et ici, pareil, on monte. Vous voyez, même au Crash Elon Musk, on le tient. Et puis là, on passe en dessous. On n'arrive pas à le reprendre. Nuage rouge, Crash FTX, ça part. Ici, les amis, j'ai la bonne nouvelle de vous dire qu'on est toujours au-dessus. Donc, on est toujours en bull run. Et que même si, imaginons, on remonte un peu ici, qu'on casse. Bah, je vais vous dire un truc. On n'est pas si loin. Hein. Voilà. On est au 68 000. Donc, les gens qui sont en train de dire, là, tous les petits ICT boys de merde, hein, on va le dire ainsi, qui, justement, disent, oui, on va aller prendre la liquidité ici. Ben, je vais vous dire une chose, les gars. Si on va vraiment prendre les liquidités ici, ce ne sera pas pour remonter. C'est-à-dire qu'on invalide ici le momentum et ça veut dire qu'on part en bire. Donc, si on ne tient pas à ce niveau, on part en bire. Et c'était la même chose ici, mais on l'a tenu. C'est la même chose ici. Et on l'a tenu. Et on va voir dans les travaux suivants qu'on a beaucoup de chances de le tenir. Mais quand j'entends les gens, mais oui, on va aller grapper les liquidités à 50 000 et puis on va repartir en bull run. Non, 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 non. C'est du price action. C'est de l'équilibre de marché. C'est justement, c'est juste du bon sens. Si on va s'installer ici, on passe en dessous du nuage. Et quand il passe en dessous du nuage, c'est pas pour repartir en bull run. À part ici, on part très vite en crash Covid et on repart. Donc on partirait très vite et on repart. Oui, c'est un scénario dans lequel j'ai parlé dans la vidéo précédente. Mais à part cela, si on va doucement, comme certains disent, s'installer ici, non, c'est pas pour repartir. C'est pour crever. Et ça, je vous le dis, hein. Je vous le dis. Je connais mon nuage. Je connais mon nuage, c'est moi qui les connais. Hein. Je connais mon nuage. Donc, ici, c'est vrai que je vous ai peut-être un peu fait peur avec le fait qu'on le perde, hein. Mais entre nous, les amis, est-ce qu'on l'a perdu? Ben, la réponse, elle est simple, et on va le voir dans les travaux suivants. À part notre imagination, parce qu'on est dessus, c'est une zone d'achat optimale. Donc non, on ne l'a pas perdu. Non, on est sur une buy zone. Je note dans mon petit tableau le nuage de Noctis très BG. Oh, je vais dire très BG. Hein, de Noctis très BG. Est vert. Et on le tient. Les amis, on se rejoint sur mon X account. Je vous ai préparé plein de travaux. C'est aussi des bilans des anciennes vidéos. Donc ici, on a le crash de Celsius, de Terra Luna. Gros crash. Grosse capitulation en termes de liquidation. FTX, grosse capitulation. Donc c'est vraiment les plus grosses capitulations. Et ici, sur ce drawdown, on vient d'avoir une extrême capitulation. Plus haute. Regardez, elle arrive ici. Elle arrive ici. Plus haute qu'au crash de Terra Luna, qu'au crash Celsius, plus haute. On a eu plus de gens liquidés. Donc, les gars, ça, c'est hyper bullish. Liquidation. Record. Plus forte que le bear market. Donc, quand le but pour un bull run, pour aller plus haut, c'est d'alléger la navette. Si là, elle n'a pas été allégée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok les amis, on a la SMA 50. Quand on passe en dessous, on signe le bear. Quand on est au-dessus, on est en boule. Et chaque retest est une occasion d'acheter. Regardez ici, on part sur le bull run. Ensuite, on touch une fois, deux fois. On est en train de toucher la troisième fois. C'est pour ça que je dis, les gars, si on s'installe en dessous pour aller chercher, si on écoute les petits ICT, Boys, SMC, Concept et tout ça, à fuir comme de la peste, hein, si vous voulez un vrai conseil en investissement, ben là, vous avez quoi? On arrive au 70, 60. Si vous allez en dessous, les gars, on perd le momentum. On parle pas de liquidité ou autre, on perd le momentum, on perd la tendance, on change de paradigme. Donc, à ne pas perdre. Tant qu'on est au-dessus,
tant qu'on est au-dessus, les gars, on fait juste techniquement un haut avec un plus bas, avec un haut, avec un plus bas, sur la ligne clé qui maintient le bull run. On n'est pas en dessous, à surveiller. Donc il faut rester prudent. Et pour le moment, SMA 50, zone clé. On est même sur une zone clé d'achat. Alors, c'est ça la prévision un petit peu Stradamus. Les gars, la M2, c'est la liquidité mondiale. Beaucoup de gens en parlent. C'est bizarre. Avant, personne ne parlait de ça. Et maintenant, j'en ai parlé quelques fois dans les vidéos. Je n'arrête pas de la voir. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais je n'arrête pas de la voir. Et cette liquidation M2 représente l'ensemble des fonds injectés sur le marché. Voilà, l'ensemble des fonds injectés sur le marché. Alors, pour être clair et précis, elle est en hausse. C'est-à-dire que les États réinjectent des fonds. Donc, c'est-à-dire que les gens ont de l'argent, s'ils réinjectent des liquidités, les gens ont de l'argent, et ils peuvent dépenser, et ils peuvent investir, et ils peuvent acheter du Bitcoin. Donc, quand le M2 monte, c'est toujours très intéressant pour le Bitcoin. Et ils se suivent toujours à un écart de 25 jours. Donc, comme là, la reprise a été ici, faite ici, on en a parlé dans la vidéo précédente déjà il y a une semaine, ben, dans 25 jours, on devrait, le Bitcoin qui est en rouge, suivre le M2 dans 25 jours. Donc, voilà, pour fin de ce mois-ci, pour dans 2 semaines, 3 semaines, on devrait avoir le swing et suivre la M2. Voilà, et on se rejoint toujours. Donc ici, dans Bull, toujours, hein, dans Bull, la M2 en run. M2 en run, les gars. M2 en run. Ensuite, ici, on a une manipulation Wyckoff parfaite. On est sur Ether, hein. On est sur Ethereum. Donc, mais bon, Ethereum, Bitcoin, c'est les leaders. Tout le monde dit que c'est terminé, c'est la capitulation mondiale, c'est terminé, c'est un scam. Non, ici, on a, ça date pas d'hier, hein, ça, Wyckoff. Donc, BC, ST, mais on fait un plus bas, hein. Ici, BC, ST. Donc, BC, ST, on fait un plus bas. Ensuite, on descend. On a la phase B, lutter. On a la fork de compression, le range. Spring, on tire, on est dedans. C'est pour ça que Trump arrête pas d'acheter. MicroStrategy, ils sont en train d'acheter comme des porcs. Ils n'ont jamais autant acheté. Ensuite, on tire sur le string. On tire sur l'élastique. On part en run. Clac, clac, clac. Les amis, jusqu'à preuve du contraire, on l'a toujours pas perdu. On a des acteurs très importants qui sont en train d'acheter comme des cochons, pour rester poli. Les gars, Wyckoff, Manipulation, Spring. Et c'est Bull tant qu'on l'a pas perdu. Et on est dedans. Alors, si ce n'était pas assez, on a également plus aucun Bitcoin disponible sur les exchanges. C'est la première fois qu'on est aussi bas. On est en all-time low. Il n'y a jamais eu aussi peu de Bitcoin sur les exchanges. Ce qui veut dire que si monsieur et madame tout le monde veulent acheter un Bitcoin et qu'il n'y en a plus sur les exchanges, ben, quand vous voulez des pommes au marché et qu'il n'y en a plus, ben, les quelques pommes qui restent, on va les vendre à 5 à 10 fois leur prix. C'est le cas ici. S'il n'y a plus de Bitcoin disponible, les quelques Bitcoins qu'on mettra à disposition sur le marché, qui restera, seront vendus à 4-5 fois leur prix. Donc ça s'appelle un shock supply, les amis. En boule, shock supply. Imminent. J'aime. N'hésitez pas à me dire si cette météo est puissante, hein, qui nous permet de remettre un petit peu nos émotions de peureux, parce qu'on s'est fait éclater sur son wallet, parce qu'on a peur de côté. Je sais qu'elle sera longue, mais elle est passionnante. C'est un vrai travail. On est en immersion. Les gars, on est en train de larguer notre ex ou de se dire c'est peut-être nous qui sommes cons. BTC USDT M1. On compresse dans le triangle. Hop, on a vu. On sort. Pullback sur la SMA 50. Non, la SMA 9 close. Pullback, on run. Ici, pareil. Triangle de compression. On est sur 30 mois d'AQ. C'est la même chose. On sort. Pullback sur la SMA 9 en monthly. On run. Donc ici, figure de compression 1 et 2. On a une double figure de compression. Donc, double figure de compression, les amis. Pour le moment, on est en train de faire un pullback, mais tant qu'on n'a pas réintégré, ce pullback est juste une zone parfaite d'achat et pas une occasion de vendre. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on va pas réintégrer. Je suis pas là pour lire l'avenir. Si ça réintègre,
le scénario changera. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, double figure de compression avec pullback SM9. Voilà. Ici, on parle des liquidités. On était là quand j'ai partagé sur X, sur mon compte Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le suivre, à Noctis Crypto. Je partage tous ces travaux, sont sur mon X account et on en parle. Et on discute et c'est super chouette. J'avais dit petit string, et j'ai bien dit string, à 75. Et puis, on remonte à 120 et pump. C'est une question. Mais les liquidités étaient là. On y allait. Alors, la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est quoi? La bonne, c'est qu'on a pile réagi sur les liquidités. Donc, qu'on a été prendre ce qu'il fallait, l'élan nécessaire et l'argent nécessaire pour relancer à 120. La mauvaise, c'est que les prochaines liquidités sont à 50. Ok? Les prochaines liquidités sont à 50. Donc, si on en suit ce travail, si on va à 50, ben, on casse la SMA 50, justement, et on rentre en bear market. Ou, sauf comme on a dit, on y va en flash crash et on réavale, et on repart. Donc, voilà. Donc, les amis, c'est pas drôle. Mais c'est drôle. Parce que les gens sont en train de se dire, putain, on est en bear, mais prochaine étape, c'est les 50 000. Jusqu'à présent, on a pile réagi sur les 75. Donc, je ne vais pas dire qu'on n'ira pas aux 50. Mais je vais dire qu'on a réagi pile avant. Et que jusqu'à preuve du contraire, si la tendance reste boule et que le travail a été fait, il n'y a aucune raison d'aller à 50, à part de créer un bear market. Donc, si on va à 50, ce sera encore une fois de plus vraiment le bear. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je suis quand même prêt à ce scénario. Écoutez ça. Je suis prêt à ce scénario. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, je suis prêt à ce que ma femme me trompe. Mais pour le moment, elle ne m'a pas encore trompé. Donc, dans non, je ne la largue pas. Est-ce que je largue la crypto? Regardez ici le petit document. Est-ce que je largue la crypto? Non, je ne la largue pas. On a été prendre les liquidités. Et on réagit. Travail suivant, on en a parlé sur Ethereum. On a eu la même accumulation sur 1 an, 2 ans. 1 an, 2 ans. On a eu la même accumulation. Alors les gars, je vous avoue une chose. Qu'on démarre en février ou en mars et qu'on termine le roll en décembre, prenez la météo. Ok, prenez la météo. Si vous avez eu un super été, où vous avez fait plein de festivals en juillet, août, et que vous êtes amusé, que vous êtes parti en vacances, qu'il a fait beau tout l'été, alors franchement, vous ne vous rappellerez pas qu'il a neigé jusque mars ou jusque février. Vous ne vous en rappellerez pas. Vous râlerez sur le moment même, vous dites, attends, il neige encore en mars, hein? Mais par contre, quand vous serez en vacances plein soleil et que ce sera les plus belles vacances de votre vie et que le soleil va durer jusque décembre, putain, waouh, on est en octobre-novembre et on fait encore des barbecues. Ben les amis, vous aurez oublié quand on a commencé l'été en mars. Ben pour le moment, question temporalité, je suis désolé, mais on est toujours dans la temporalité. Saisonnière. Ah, je m'aime quand je lâche des mots ainsi. Je m'aime vraiment, ça, je me fais rire. Voilà, je me fais rire. Ce n'est pas de l'utopie, c'est je me fais vraiment rire. Voilà. Alors, les amis, ici, Bitcoin à l'ancien bullrun, Ethereum refait la même chose. Vous avez loupé Bitcoin au crash Covid, ne loupez pas Ethereum au crash des tarifs. On en a parlé il y a quelques semaines. Et je vous ai même dit, les gars, il peut créer vraiment une petite mèche ici, là, comme ça, pour revenir dans la boîte rouge, hein, et ce sera l'occasion d'acheter. Ben regardez, 1800, on y est. Il a créé cette mèche, on en a parlé. On a le bull run, on corrige. On a le bull run, on corrige. On accumule, on accumule. On run, on run. Neutro baissier, capitulation. On revient à l'accumulation, donc ceux qui ont accumulé,
dernière chance d'acheter au meilleur prix. C'est ça que ça veut dire. Until Phase, Breakout, Super Run. Les gars, tant qu'on n'a pas fait de plus bas ici, en dessous des 1100, c'est juste une putain d'optimal buy zone sur Ethereum. Fractal, ETH, en mode Covid. Ultra Spring. On récupère des prix en plein bull run qu'on n'a pas eu depuis 2021. On récupère des prix qu'on n'a pas eu depuis 2021. Vous imaginez? C'est 5 ans. C'est comme si vous pouvez racheter de l'Ethereum au prix d'il y a 5 ans. Alors que toute la technologie, l'adoption, il y a des ETF maintenant, tout a évolué. Donc si c'est pas la démonstration par A plus B d'une sous-évaluation, je ne sais pas ce que c'est. Les gars, quand le dollar marque un top, il descend, le Bitcoin monte. Le dollar marque un top, il descend, le Bitcoin monte. Le dollar marque un top, il descend, le Bitcoin monte. Le dollar marque un top, il descend, le Bitcoin monte. C'est la suite. Et vous ne me croyez peut-être pas que le dollar est en top. On est en daily, épaule, tête, épaule. On a grindé. La target, c'est le 100. Et on est en train de grignoter ici, de tenir ce dernier petit pivot. On est en train de travailler pour accélérer. Si on accélère, les amis, le prochain arrêt, c'est les 100. Et je vais vous dire une chose, les amis. Mon loyer en Thaïlande, comme je gagne mon argent en dollars, il n'a pas augmenté. Il n'a pas augmenté. Voilà, c'est toujours le même loyer, mais il me coûte plus cher. Voilà, donc la belle preuve que le dollar est en train de chuter. On est en train de marquer un top sur le dollar. Donc dans non-bull, dollar lâche un putain de top. En plein bull du BTC. Alors le hash price, les gars, un top de Bitcoin, c'est hash price est dans le bas. Il fait un rebond, ça décolle. Hash price est dans le bas, il fait un rebond, ça décolle, c'est le bear. Hash price est dans le bas, il fait un rebond, ça décolle. Et quand le hash price fait un rebond, comme ici, on marque le top. On marque le top. Ça descend. Ici, jamais on aura un top avec un hash price ou si bas. La suite logique, c'est un rebond et un putain de run. Donc hash price ici. Je suis désolé, j'aimerais noter des raisons de vendre, hein, à part l'émotion, la peur, le doute, le wallet qui s'est fait casser la gueule. Je ne vois aucune raison fondamentale, nette et précise de vendre. Alors, vous allez me dire, mais alors Noctis, pourquoi tu es de côté? Pourquoi tu n'es pas all-in? Parce que, les amis, ça c'est ce qui se passe pour le moment. On n'est pas à l'abri d'un zombie qui sort du tiroir, du placard. On n'est pas à l'abri d'un crack boursier, d'une guerre ou autre. Et moi, quand le marché corrige, je ne préfère pas être sur son chemin. C'est comme s'il y avait un tsunami et que, techniquement, on se dit, oui, le tsunami va s'arrêter juste avant la plage. Vous avez envie de faire les malins et de rester sur la plage, ou vous allez plutôt aller vous cacher en montagne au cas où, on ne sait jamais, le tsunami irait plus loin que sa trajectoire. Les gars, c'est comme ça. Voilà. Donc, le tsunami est sur le point de venir sur la plage. Ce serait le bear market. On annonce de toutes les météos que je suis en train de vous faire qu'il n'ira pas sur la plage. Mais est-ce que vous avez envie d'aller jouer avec le feu et de vous foutre sur la putain de plage? Non. Moi non plus. Et quand le tsunami se sera arrêté devant la plage, sans créer plus de dégâts, et que tous ceux qui nageaient se seront noyés, et qu'au final il se sera arrêté et il n'aura pas créé de dégâts, je descendrai de ma montagne pour aller surfer. En attendant, non. Mais j'observe les météos qui me démontrent que on n'atteindra pas la plage. Les gars, 2025, c'est maintenant. 2021, on a l'accumulation. Pétard, on redrop. Accumulation, pétard, on redrop. On zigzag. On échange vraiment des mains faibles aux mains fortes. Les mains faibles, elles vendent aux mains fortes. Et on repart. On est sur des zones clés.
moi, avant de racheter ça, parce qu'on peut quand même le perdre, mais c'est pas le cas pour le moment, j'attends un petit peu plus de confirmation. Et je préfère vraiment que de racheter un couteau rouge ainsi. Voilà, racheter cette bougie verte là, un peu plus haut. Donc, cette bougie verte là, et de suivre la tendance. Que de parier que c'est maintenant. J'attends un swing. J'attends une conso et un swing avant d'acheter. Donc, mais en termes de prédiction, de je vends ou pas, ou je reste boule, c'est ça. C'est non, je reste boule. Je rajoute ici fractal du Bart. Parfait de 2021. Ensuite, ici, buy the fucking deep, on va pas être plus long. MicroStrategy achète, Trump accumule comme un porc. Eric Trump fait carrément du délit d'initié avec 13 millions de vues sur un tweet. Soit on assiste au plus gros scam de la planète et ça ne restera pas sans conséquence. Soit je pense qu'ils savent un petit peu ce qu'ils font quand même. On suit les whales. On suit la smart. Ensuite, ici, on est sur les funding rates. Quand ils sont rouges ici, on est au low, on part. Rouge ici, on est au low, on part. On vient de rentrer dans le rouge. Regardez ici, rouge, on part. Donc les gars, funding rates rouge. J'ai un mentor qui a plus de 50 millions. Lui, il fait du business, il a des sociétés. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois qu'il voit les funding en rouge, il achète du Bitcoin. Depuis 2013. C'est sa stratégie. C'est buy les funding en rouge. Le reste, il s'en bat les couilles. Il veut un max de Bitcoin, c'est un Bitcoin maximaliste. Funding en rouge. Daniel, tu vois cette vidéo? Bisous. Ensuite, ici, on a le Fear and Greed Index. La dernière fois qu'on a capitulé ainsi, c'était au Crash FTX. On a atteint un 21 de peur. Ici, on a un 10 de peur. La dernière fois que j'ai vu un 10 de peur, c'était au Crash Covid. C'était l'ultime buy zone. Les gars, encore une fois de plus ici, Fear au max. Les gars, j'ai plus de travaux. Voilà, je n'ai aucune raison d'être pire pour le moment. J'ai quelques raisons d'être neutre. On casse une petite trendline. La kill zone dans les baguettes qui pourrait lâcher. Alors, on reste quand même sideline, mais on est ultra prêt à racheter les dips et à repartir en tendance. Ça peut encore chuter, ça peut encore un peu creuser, mais on arrive vraiment sur des configurations techniques impeccables, incroyables, des zones de prix qui, à mon sens, on n'en reverra pas deux fois avant les 5 prochaines années. Les amis, je ne serai pas plus long. Dites-moi si cette météo a été épique, vraiment rationnelle. J'espère vous avoir ramené de la force. N'oubliez pas les amis, la vidéo d'il y a 2 jours. Je ne ris pas. La vidéo d'il y a 2 jours. Je vous ai expliqué comment vous protéger en cas de correction. Je ne suis pas là pour vous dire achetez comme des porcs. Je suis là pour vous dire qu'on va repartir en tendance, que j'ai tous les éléments pour y croire et qu'il faut se protéger en attendant et être prêt à repartir. Les amis, je ne serai pas plus long. Big love et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.